Fue luego a ver su Rosine. Et puis il alla voir sa rosse. Et quoique le pauvre animal n'eût que la peau et les os, tantum pellis et ossa fuit, il lui parut que ni les bucéphales de Alejandro, ni les babiesa del Cid ne lui étaient comparables. Il fut 4 jours à chercher quel nom il lui donnerait. Parce qu'il n'était pas raisonnable, disait-il en lui-même, que le cheval d'un si fameux chevalier n'eût pas un nom connu de tout le monde. Ainsi essayait-il de lui en accommoder un qui désignât ce qu'il avait été avant que d'être cheval d'un chevalier errant, et ce qu'il était alors. Il croyait surtout qu'ayant changé d'état, il était bien juste que son cheval changeât aussi de nom, et qu'il en prit un d'éclat et convenable à sa nouvelle profession. Après avoir bien rêvé, tourné, ajouté, fait et défait, enfin il le nomma Rocinante. Nom magnifique, suivant lui, sonore et significatif, et bien digne de la première rosse du monde. Ayant trouvé un si beau nom à son cheval, il pensa à s'en donner un à lui-même, et après avoir passé 8 autres jours à rêver, il se nomma enfin Don Quichotte. C'est de là, comme on l'a dit, que les auteurs de cette véridique histoire prirent occasion d'affirmer qu'il devait se nommer Quixada, et non Quesada, comme d'autres ont voulu le faire accroire. Se rappelons alors que le valeureux Amadis ne s'était pas contenté de s'appeler Amadis tout sec, mais qu'il avait ajouté à son nom celui de sa patrie pour la rendre fameuse, et s'était appelé Amadis de Gaulle. Il ajouta pareillement au sien celui de son pays, et s'appela Don Quijote de la Mancha. Ayant donc donné un beau nom à son cheval, et pris un nom illustre pour lui-même, il crut qu'il ne lui manquait plus rien que de chercher une femme à aimer. Porque el caballero andante sin amores era árbol, sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Si par malheur, disait-il en lui-même, ou plutôt pour ma bonne fortune, je viens à me rencontrer avec quelques géants, comme il arrive d'ordinaire aux chevaliers errants, et que du premier coup je l'abatte par terre, ou que je le pourfende, qu'enfin je le vainque et le réduise à merci. Ne sera-t-il pas bon d'avoir à qui en faire présent? Et qu'allant trouver madame, et se mettant à genoux devant elle, ils lui disent d'une voix humble et rendue, y rendido. Madame, je suis le géant Caraculiambro, seigneur de l'île de la Malandragna, que l'invincible et non jamais assez loué Don Quijote de la Mancha a vaincu en combat singulier. Et c'est par son ordre que je viens me jeter aux pieds de votre grandeur, afin qu'elle dispose de moi comme de son sujet et de son esclave. Oh. Combien se réjouit notre bon chevalier quand il eut fait ce discours. Et surtout quand il eut trouvé à qui donner le nom de sa dame. Ce fut, à ce que l'on croit, une jeune paysanne de bonne mine qui demeurait dans un village voisin du sien.
et dont il avait été quelque temps amoureux, sans qu'elle l'eût jamais su, ou qu'elle s'en fût souciée. Elle s'appelait Aldonza Lorenzo, et ce fut à elle qu'il lui sembla bon d'accorder le titre de dame suzeraine de ses pensées. Et puis, lui cherchant un nom qui ne fût pas moins noble que le sien, il la nomma enfin Dulcinea. Dulcinea del Toboso, parce qu'elle était native de ce village. Et ce nom lui paraissait musical et voyageur et significatif, comme ceux qu'il avait inventés pour lui-même ou pour son cheval. Dulcinea del Toboso,